On est parti pour un tout nouvel épisode sur Inside the Trade de zéro à millionnaire grâce au trading. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'épisode et il y a certaines personnes qui m'ont dit ah la Difa depuis un temps on n'a pas vu des épisodes et tout. Mais bon, donc on est reparti. J'avais besoin un peu de break par rapport à ça pour me structurer, me retrouver. Je crois que j'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos. Et grâce à ce break, j'ai pu développer ma propre stratégie qui aujourd'hui, je vais vous faire un petit récap parce que ça fait 2 mois avec la semaine qui vient de terminer. Ça me fait 2 mois plein que je travaille sur la mise en place de ma stratégie. Peut-être pour certains, 2 mois, c'est peut-être pas assez, mais en 2 mois, j'ai appris énormément. Déjà, le point positif, c'est que j'ai pas cramé de compte. Durant ces 2 mois, c'est déjà largement suffisant pour une nouvelle stratégie que j'étais en train d'apprendre. Je peux vous rassurer que c'est un exploit. Parce que je pense que pour beaucoup, pour une nouvelle stratégie qu'ils étaient en train de créer, c'est pas même une stratégie que j'ai prise sur YouTube. C'est une stratégie que j'ai dû développer moi-même, améliorer. Et j'ai pas cramé de compte. Et quand je dis j'ai pas cramé de compte, j'avais acheté un compte Funded Next, ok, de 6K, donc avec un drawdown de 10%, et j'ai bossé dessus. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai encore ce compte, et j'ai pu remonter littéralement la pente des SL que j'avais eu à avoir quand je commençais à développer ma propre stratégie. Parce que moi, je vous ai dit, j'ai horreur du compte démo, parce que oui, j'aurais pu prendre un compte démo, t'as fait dessus, mais je pense que avoir un compte démo allait biaiser ce côté psychologique. Déjà que je suis retourné en scalping. Exactement. La stratégie actuelle, c'est du scalping. Et je pense que il y avait un trader qui m'avait mis un message en commentaire dans une de mes anciennes vidéos. Il m'avait dit, actuellement, il faut que tu sois focus dans le swing avant de descendre en scalping. Et je pense que c'est extrêmement important. Parce que aujourd'hui, quand on démarre, on veut directement faire du scalping. Moi, je peux conseiller aujourd'hui aux débutants, c'est que quand tu commence avec le swing. C'est vrai que c'est un peu bizarre, mais je crois que le fait d'avoir travaillé pendant presque 5 mois sur du swing trading, ça a développé certaines aptitudes qui m'aident énormément aujourd'hui dans le scalping et me permet de pas cramer de compte et de faire aussi des résultats. Donc, je peux dire que les 3 premières semaines, ça a été des semaines très compliquées. Je prenais des SL, je faisais des erreurs parce que les SL que je prenais, c'était pas parce que la stratégie ne fonctionnait pas. C'est parce qu'il y avait des détails que je comprenais pas. Parfois, la bougie clôturait mal. Parfois, je prenais le trade alors que une annonce économique venait de passer il y a peut-être 3 minutes. Du coup, ça marchait pas. Donc, j'ai noté tous ces points-là et ça fait que la semaine passée, j'ai littéralement fait une semaine de TP. C'était que du bleu toute la semaine. Ça m'a permis de remonter vraiment la pente pour revenir à 6K. Oui, à 6K. Et cette semaine, malheureusement, ça a été une semaine où je peux vous rassurer depuis 2 mois que je traite ces stratégies. C'est la première fois que je vois ces stratégies prendre SL. Ayant respecté la stratégie, bien évidemment, avec tout ce que j'ai appris. Parce que quand j'ai pris un SL, parce que j'avais déjà cette habitude-là, c'est que dès que je prenais un SL, j'essayais de me poser la question de savoir qu'est-ce que je peux apprendre de ce SL. Est-ce que c'est un SL probabiliste, c'est-à-dire par rapport à la probabilité de la stratégie, ou est-ce que c'est un SL qui veut m'apprendre un truc du genre, ok, dorénavant, si tu as cette opportunité qui se présente comme ça, à cause peut-être de cette bougie, ou à cause peut-être de telles conditions de marché, ou peut-être à cause d'une annonce économique, ou je ne sais quoi, tu ne devrais pas le prendre. Parce que j'avais dit dans une précédente vidéo, c'est que si tu as une stratégie, et que tu peux réduire au maximum ton drawdown, c'est-à-dire des périodes où tu prends des SL, tu augmentes en fait les win rates de ta stratégie. C'est tout. Par exemple, si tu avais une stratégie où quand tu prenais 10 trades, tu avais 5 stop loss et 5 TP. Bon, je m'en fous un peu du ratio. Si aujourd'hui, tu peux faire en sorte que sur les 100 stop loss là, tu peux éviter 2 stops, c'est énorme. Ça veut dire que tu vas littéralement augmenter tes chances de faire plus de TP. C'est un peu contre-intuitif parce qu'on est toujours en train de vouloir des stratégies qui ont un meilleur win rate. Mais en fait, le mieux, c'est peut-être d'avoir une stratégie qui a moins un drawdown parfois beaucoup plus petit, ce qui te permet d'avoir un win rate qui marche beaucoup mieux. Bref, j'espère que vous avez compris. Donc c'est un peu sur ce point-là que je travaillais et je peux vous rassurer que
c'est cette semaine-ci que j'ai pu voir que ma stratégie prend des SL. Parce qu'à un moment, j'étais dans une matrice de j'ai une stratégie qui me permet de faire 100%, mais aucune stratégie ne fait 100% de win rate. Et c'est tant mieux, ça me montre que oui, aucune stratégie ne fait 100% de win rate. Parce que quand je regarde un peu tous les trades que j'ai eu à prendre, où j'ai fait des erreurs par rapport à l'apprentissage de la stratégie, et des trades où j'avais pas fait d'erreur, c'était nickel. Quand j'essaye d'enlever là où il y a les erreurs, je me rends compte, ok, sur plus de 15 trades, ok, littéralement, il n'y a pas de... C'est la première fois que je prends des SL. Donc voilà un peu ce que j'ai pu accomplir. À partir de la semaine prochaine, je vais commencer quelque chose de nouveau. Quand je dis quelque chose de nouveau, ayant travaillé déjà 2 mois sur ma stratégie et commencer à avoir des résultats, je vais mettre mon journal de trading sur ces stratégies publiques. Donc à partir de la semaine prochaine, vous verrez les trades que je prendrai avec ces stratégies. Malheureusement, je ne vais pas vous divulguer ma stratégie, mais vous pourriez peut-être voir les captures de mes trades. Il n'y a pas de problème, mais je ne vais pas vous expliquer ma stratégie. Je le fais parce que ça m'a demandé 1 an et demi, littéralement, pour atteindre ce résultat. Donc du coup, je peux pas vous le donner comme ça et je veux pas non plus vous le vendre. En fait, j'ai une vision, pas une vision, j'ai un objectif et je vais vous le dire maintenant. Si d'ici la fin d'année, j'arrive à faire au minimum 3 payouts avec cette stratégie, je vais offrir, je dis bien offrir à une personne de ma communauté un mentorat gratuit. Je ne parle pas de formation. Un mentorat gratuit pendant 6 mois. Mais avant de le faire, j'ai envie de vous prouver que je suis rentable, que je le fais déjà, que j'arrive à avoir des résultats. Parce que faire un payout, ça peut être de la chance. Faire un deuxième payout, encore de la chance, mais faire un troisième payout, là, ça devient intéressant, ça te fait comprendre que cette personne, elle a maîtrisé le truc. Donc, j'ai déjà envie de vous montrer que je fais des résultats, j'ai des résultats, et je vais prendre une personne que je vais mentorer. Je ne sais pas qui ça sera, je vais juste prendre une personne, et ne venez pas m'écrire déjà que prends-moi, prends-moi. Je n'ai pas encore les résultats que je veux. Donc, je vais prendre une personne, je vais mentorer cette personne pendant 6 mois gratuitement. L'idée derrière ça, c'est de voir est-ce que je peux transmettre ce que j'ai appris. Est-ce que je peux prendre quelqu'un qui part de zéro et je lui permets d'être rentable en 6 mois ou même de faire déjà quelque chose en 6 mois. Parce que après, oui, c'est vrai que je vous ai souvent dit que je vais pas vendre de formation, mais ce que je vendrai, c'est des mentorats. Et quand je dis mentorat, je vais pas prendre 10 personnes, je vais pas prendre 100 personnes. Ça sera généralement des mentorats de 2, 3 personnes sur qui je vais me focus parce que le trading, c'est dur. Et malheureusement, j'avais eu acheté des formations et pour moi, vendre des formations, ça ne va pas me permettre de permettre aux gens réellement d'atteindre cet objectif de devenir un trader. Pourtant, un mentorat, pour moi, je pense que c'est beaucoup plus parlant. Si j'avais un mentor, si j'avais quelqu'un qui était là pour me dire non, c'est pas bon là, là, c'est pas bon là, qui me guidait, qui me disait ok, va comme ça, fais comme ça, je pense que toutes les erreurs que j'ai eu à commettre, je n'allais pas le faire et peut-être en moins d'1 an, je devais déjà avoir des résultats. Parce que c'est aussi ça, ce qui fait que beaucoup de personnes se retrouvent 1 an, 2 ans, 3 ans à ne pas être rentable en trading, c'est parce qu'ils font beaucoup, beaucoup d'erreurs. Donc, globalement, c'est à peu près ça. Bon, on va se retrouver lundi, parce qu'aujourd'hui c'est samedi le 25. Donc lundi, je vais vous montrer les trades que je prendrai lundi si j'aurai d'opportunités. Parce qu'il y a des jours où malheureusement j'ai pas d'opportunité. Et j'ai littéralement oublié de vous spécifier sur quel indice je trade. Alors je trade sur les indices, sur quel actif je trade, pardon. Je trade que les indices et les indices américains. Donc Nasdaq, Dow Jones, S&P 500. Et j'ai ajouté aussi le gold qui est assez amusant parce qu'avec le gold, j'ai une opportunité toutes les 2 semaines. C'est un peu bizarre, mais c'est ce que j'ai constaté avec ces stratégies. Le gold me donne une opportunité toutes les 2 semaines. Cette semaine, j'ai eu une opportunité sur le gold, ça a fait TP. Je sais déjà que il y a des probabilités que j'ai pas d'opportunité la semaine prochaine sur le gold. Donc malheureusement. Mais ce qui est bien avec le gold, c'est que le gold donne des ratios hallucinants. Je peux vous rassurer qu'avec ma stratégie, j'ai manqué plus de 20 de RR
en l'espace de 2 trades. Ouais. Il y a des trades que j'ai manqué. Pas manqué parce que j'avais peur et j'étais au début, je savais pas trop. Est-ce qu'il fallait que je prenne? Mais de ce que j'ai déjà appris, c'est hallucinant. 20 erreurs en l'espace de 2 trades, c'est énorme. J'avais un trade de 8 de ratio et j'avais un trade de, je crois, 11 ou 12 de ratio, comme ça, je sais plus trop. Donc on est littéralement sur du 20. Parce que quand je dis 8 de ratio, c'est 8, quelque chose, ok? Et ma stratégie a un ratio qui varie, d'accord? Je n'ai pas un ratio fixe. Je suis avec un ratio qui varie. Je ne fais pas de clôture partielle. Déjà, moi, c'est un truc que j'ai horreur. Donc même avec ma stratégie, pas de clôture partielle. Dès que j'ai pris le trade, je me déconnecte. Pas de clôture partielle, je vous le rassure. Donc voilà un peu, et je trade de 14h30 à 15h30. Au début, avec la stratégie, vu que j'étais sur les indices, je me disais, ok, indice américain, je dois être connecté aux environs de 13h30 UTC plus 1, ok, jusqu'à 16h30. Mais je me suis rendu compte au fil du temps que de 13h30 à 14h30, la plupart des trades échouaient. Parce que vous savez que dès qu'il y a l'ouverture des marchés sur les indices, pour ceux qui ne connaissent pas, allez regarder, dès qu'il y a l'ouverture des marchés, 14h30, les indices, ils s'affolent les premières minutes. Du coup, vu que je suis en scalping, c'est un peu risqué de prendre le trade, même si c'est 1 heure avant. Parce que parfois, je peux vous rassurer, il y a des mouvements extrêmement brutaux, surtout s'il y a des annonces économiques. Donc, de 14h30, de 13h30 à 14h30, j'ai enlevé cette heure-là. Donc, au lieu de passer 3 heures, je suis quitté de 3 heures de temps à 2 heures. Donc, je tradais maintenant de 14h30 à 16h30, oui. Et j'avais remarqué aussi que les trades que je prenais, c'est-à-dire au-delà de 15h30, ne marchaient pas. Il fallait que je prenne les trades de 14h30 à 15h30. Beaucoup de personnes vont peut-être penser que c'est l'OPR. Ce n'est pas l'OPR. Ma stratégie, c'est pas l'OPR. Malheureusement. Certes, on peut penser que c'est l'OPR parce que je suis à l'ouverture des marchés, je suis sur les indices, mais c'est pas l'OPR, malheureusement. Donc, on va voir ce que la semaine prochaine va nous donner. Mon journal de trading, je vais en créer un nouveau, ok? Parce que l'autre ancien, avec toutes mes erreurs, mes notes, mes commentaires, j'ai pas trop envie de vous donner de ça. Beaucoup de personnes iront forcément peut-être s'inspirer de ça pour essayer de reconstituer ma stratégie. Et donc, je vais créer un nouveau et vous allez voir, je vais poster tous mes trades là-bas et vous pourriez suivre en fait mon évolution. Mon objectif, c'est de vraiment valider mes phases en 2 semaines. Donc, j'ai que la semaine prochaine et prochaine pour valider ces phases et commencer à prendre des payouts. Mais je sais que ça va le faire. Je sais pas pourquoi, mais j'ai cette conviction que ça va le faire. Et j'ai un objectif final, c'est que d'ici la fin d'année, je dois générer 20 000 dollars. Je sais pas comment, mais c'est l'objectif en 5 mois. Je sais que c'est faisable, même si je ne sais pas comment. Donc voilà, on se retrouve à lundi pour la suite.